J'ai trouvé quelque chose de magique en forêt. Cette étrange et magnifique construction qui a été créée par un homme, François Montou. Je vous présente François, c'est lui qui a créé ce château, cette citadelle. Un artiste vagabond comme les gens aiment l'appeler dans le coin. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 6 semaines que je fais ça. Ouais. Dans la rivière à côté de chez moi. Alors, vous avez sûrement plein de questions. À quoi ça sert? Pourquoi il a fait ça? Qui est réellement ce François? Où est-ce qu'on se trouve? Mais avant que je réponde à toutes ces questions, laissez-moi commencer par la première, à savoir... Qu'est-ce que c'est que ce château mystérieux? Eh ben, François va nous faire visiter et nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette œuvre. Bienvenue dans ma cité d'argile, cette forteresse que j'ai construite de mes mains. Là en haut, on a la cathédrale, on a une tête de bébé qui vieillit et en tournant comme ça, on voit le visage du personnage qui devient de plus en plus vieux, symbole du temps qui passe. On a aussi le héros qui combat le démon, donc c'est vraiment tous des symboles très importants pour la ville. Ici, on a la porte du battleur, c'est la porte du curieux parce que c'est par ici que les gens viennent dans la ville. Le battleur, c'est un personnage qui fait des mélanges. Il mélange les liquides, il mélange les produits ensemble. C'est celui qui découvre une idée et qui est tout d'un coup extrêmement curieux de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a tout un quartier qui s'appelle le quartier des matriarches avec plein de figures féminines. Des figures qui défendent la ville et des figures qui soutiennent ce pont-là. C'était pour aller de pair avec le pont des patriarches, qui est le plus vieux pont de la ville, qui est ce pont là-bas en face, où il y a 3 grands-pères barbus qui soutiennent les piliers de la ville. Ici, c'est le quartier de la vieille ville. C'est le premier quartier que j'ai construit. Ici, dans la vieille ville, on a la première construction que j'ai faite. C'est cet escalier-là qui monte. Et c'est vraiment les premières constructions. Et c'est des ponts qui sont en ruine. Les habitants osent plus y aller. Tout est brisé. C'est très dangereux de venir là. À part les fous. Du coup, les habitants, ils ont construit cette sculpture, cette statue du fou et son chien. Et donc, c'est la porte des fous, parce que seuls les fous osent encore s'aventurer. Comme vous le voyez, François est à fond. Et c'est ça qui me plaît chez lui. Déjà, visuellement, j'étais fasciné par cette ville en argile. Mais ensuite, je me suis tout de suite rendu compte que le personnage était assez incroyable. Il s'enthousiasme pour un univers qu'il façonne et imagine. Ensuite, on a tout le quartier du port. Alors, c'est là qu'arrivent les marchandises venues par bateau depuis le fleuve. C'est sans doute un quartier avec une grande effervescence, plein de gens qui viennent de partout, et qui parlent plein de langues, qui font du commerce. L'ermite, avec sa lanterne qu'on allume le soir, guide les bateaux entre les récifs et les vagabonds qui se sont perdus pour leur montrer que ici, ils peuvent trouver refuge. Après le quartier du port, on a le quartier de l'université. Donc toute cette partie représente un savoir plus académique, plus ordonné. Et on voit que cette partie est à l'opposé du quartier du fou. Ici, entre les rochers, on a plein de petites maisons. C'est les bas-fonds de la ville. C'est là que les égouts arrivent. C'est là aussi que les premières inondations viennent détruire les habitations. Ce que vous êtes en train de voir là maintenant, c'est exceptionnel. Ça va très certainement disparaître ou en tout cas être modifié. Je m'appelle François Montou et je fais des vidéos sur internet depuis 5 ans et j'aime la peinture, l'art, j'ai fait de la sculpture, j'ai toujours fait des petites sculptures, des petites constructions. Comment t'as eu l'idée de ce projet? En été, je viens souvent à la rivière parce qu'il fait frais. Je cherche des insectes à filmer ou des idées qui pourraient me venir pour en parler à ma caméra. Et là, cette fois, j'étais au ruisseau, à la rivière. Et à la rivière, il y a de l'argile. Et souvent, en été, je prends l'argile et je fais des petites sculptures, des petites têtes, des petites constructions. Et cette fois, j'ai placé l'argile sur les rochers. Et j'ai fait d'abord un petit escalier, puis une maison, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis, c'est devenu une ville qui a grandi. Et c'est toutes mes connaissances de l'histoire, de l'architecture, un peu de la philosophie qui ont été digérées et qui ressortent comme ça dans ma ville. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir que ça plaît à autant de personnes? C'est sûr, c'était pas prévu à la base. Depuis 1 mois, je suis seul avec ma caméra et mon chien. Je filme mes aventures de construction de la ville. Et il y a eu un journaliste, puis un deuxième, puis un troisième, puis des gens. Et je suis heureux que les gens voient ce que je fais. Mais évidemment, c'est sûr que ça change de ce dont j'ai l'habitude. Mais j'avais pas d'attente particulière, donc je suis plutôt heureux de voir que les gens viennent et ils ont l'air d'aimer. C'est très 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 beau. Alors, le monde est beau, tout d'un coup, grâce à François. Il a fait ça avec du cœur, en plus ça sent, tout se sent, c'est extraordinaire. Il y a aussi autre chose que je trouve assez magique dans tout ça, c'est que François s'est fait connaître par le bouche à oreille. Je ne vous ai pas encore dit où on se trouve. Nous sommes dans le Jura en Suisse, et plus précisément vers la petite bourgade de Bière. Là, des passants ont commencé à découvrir son travail. D'autres sont venus et ainsi de suite. Jusqu'à un premier article dans la presse, puis un deuxième, et d'ailleurs, nous interrompons notre discussion car François reçoit un message. Vers 13h, si vous me dites à quelle heure vous venez, je m'arrange pour être sur place.
Ouais, bah, je vais venir vers 15 heures. Encore un média qui s'intéresse à son œuvre. Oui, cet après-midi, je serai là et je construirai, ouais. Il y a quelque chose que j'adore dans ma ville, c'est me dire des gens ont vécu dans cette petite ville. Même si c'est moi qui l'ai fait, il y a cette sensation. Mais c'est exactement ça. Moi, quand j'ai vu ta création, ta citadelle, j'aime beaucoup l'appeler citadelle, ta ville, et il y a tous ces sentiments un petit peu, entre guillemets, de ville abandonnée, mais aussi le côté très Moyen-Âge qui m'a beaucoup plu. Évidemment, je sais qu'elle va disparaître. Mais comme toutes les choses auxquelles je tiens, on sait que les choses finissent par disparaître et c'est pas pour autant qu'on doit dire que ça vaut rien. Et donc ma ville, même si dans quelques semaines, dans quelques mois elle disparaît, j'arrive à lui donner énormément de valeur et c'est ça qui fait que j'arrive à continuer à la construire malgré le fait qu'elle soit éphémère. Évidemment, je suis triste qu'elle disparaisse, que cette forme disparaisse, que cette forme que j'ai inscrite avec mes mains s'évanouisse dans la pluie et retourne à l'état de masse informe, mais le fait que ça ait existé, ça a tellement de valeur. Et finalement, c'est ça, donner de la valeur au monde, c'est se dire, bah, finalement, même si les choses sont vouées à disparaître, elles ont de la valeur. Le fait qu'elles aient existé, ça vaut quelque chose. Bon, eh bien, la nuit est tombée. Merci beaucoup, François, pour cette journée. C'était incroyable. Merci. Derrière nous, il y a ton œuvre. Ouais, la ville qui va bientôt éteindre ses feux, les gens vont bientôt aller se coucher. Et nous aussi, du coup. Au revoir. Au revoir. Merci, c'était super. Merci à toi. Puis c'est la fin de la vidéo. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Non, c'est magnifique. Très poétique. On le voit sur les images. Merci.